Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya pour parler des AR sur Pokémon Écarlate et Violet, le bloc Écarlate et Violet. Pourquoi les AR? Parce que c'est un format de carte, donc c'est une rareté que j'apprécie énormément, je vous en parle souvent dans mes vidéos, je vous en ai montré beaucoup, on en a eu quand même pas mal en ouverture, parce que c'est une rareté qui tombe assez souvent, on va le voir ensemble. Et c'est aussi un format de carte qui nous propose de très belles illustrations, il y en a encore de très belles qui arrivent. Bon, faut pas s'inquiéter, hein, c'est pas fini les AR sur EV, on va en avoir encore pas mal. Avant de commencer et de vous expliquer un peu le tableau que vous voyez sous vos yeux, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je le rappelle, pas toujours, mais quand j'y pense, je le fais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis une limite de 15 euros sur Card Market. Donc, il faut ajouter environ 2 euros en plus de frais de port si vous prenez le suivi pour être sûr que votre carte arrive, ou du moins avoir une sécurité, une garantie si jamais il y a un problème. Et c'est un prix assez correct pour une carte qui est d'une rareté assez forte, puisque vous voyez que ça tombe environ tous les 12 ou 13 boosters sur EV, donc ça veut dire que mathématiquement, il faut bien compter, on va dire, allez, au mieux vous en tirez à 5 boosters en général, de manière générale, et au pire quasiment 20, donc vous voyez bien que 20 euros, c'est un prix qui reste encore correct pour une carte que vous ne tombez pas si souvent que ça. Et donc du coup j'ai fait série par série, donc les prix sont à la date du 9 février, ça pourra être par la suite modifié et mis à jour et on aura l'occasion d'en rediscuter, mais je me suis posé cette date là et j'ai regardé en français. Donc le prix le plus bas, avec en général, j'ai fait en sorte de choisir un vendeur avec un certain nombre de ventes, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'il y a beaucoup de vendeurs avec très peu de ventes. Alors ça veut pas dire que je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter à ces personnes-là, tout le monde doit bien commencer à zéro vente, mais vu la période, je me suis dit que c'était plus cohérent de prendre une personne qui avait déjà pas mal de ventes. Et donc du coup, uniquement les cartes au-dessus de 15 euros, on élimine toutes les autres et on obtient ce résultat-là. Et je vous ai fait par série, donc là vous avez un bloc de série, après vous avez le deuxième, et vous voyez que les blocs de série ne font pas la même taille, et ça va être l'objet du tableau qui est juste ici à côté qu'on commentera après. Et évidemment, les prix fluctuent grandement et le grand gagnant, sans surprise, on en reparlera tout à l'heure, on va établir le top 6 des cartes AR sur EV et sans surprise c'est bien le Magikarp de Evolution Paldea qui est à l'heure actuelle, pardon, je vais y arriver, en français et la carte la plus chère si vous désirez l'obtenir. Donc, beaucoup de cartes. Je vous laisserai regarder, vous faites pause si vous voulez regarder le prix des cartes à l'heure actuelle. J'étais surpris par certaines, mais dans l'ensemble, pas trop de surprises. Le Groudon qui a bien augmenté, le Groudon il fait une grosse percée. Je pense que si on faisait ce tableau il y a quelques semaines, il y a quelques mois, le Groudon aurait été plutôt autour des 80-90 euros, mais il a fait une grosse percée. C'est une des grosses surprises et si on continue cette série dans le temps, si je continue à faire ça dans le temps, ça nous permettra de voir quelle est l'évolution de certaines cartes. Il y a peut-être des cartes qui vont disparaître, d'autres qui vont apparaître. Donc voilà, alors je dis pas que je vais le faire toutes les semaines parce que c'est quand même un travail qui demande du temps, hein. Il m'a bien fallu un bon 30 minutes pour faire ce tableau quand même, ça demande quand même pas mal de temps. Mais une fois par mois, pourquoi pas, eh bien, réaliser ce petit rendez-vous mensuel du coup, pour voir l'évolution, ça peut être sympa, et du coup voir quelles sont les cartes qui vont rentrer, quelles sont les cartes qui vont sortir du tableau, en sachant évidemment que au mois prochain, si je le fais en début du mois, il n'y aura pas de nouvelles cartes, puisque EV9 arrive seulement à la fin du mois de mars, mais après par la suite, il y aura de nouvelles séries jusqu'à EV12 ou EV12.5, on verra bien, si le schéma se répète comme sur EB. Donc voilà, donc je vais pas insister, il y a déjà beaucoup de cartes sur lesquelles j'ai insisté. Les taux de drop, vous les connaissez, je suis allé sur je vais y arriver, sur TCG Player. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le taux spécifique est pas toujours le même, donc il y a des séries où c'est plus compliqué. Vous voyez que EV2, c'est très compliqué d'avoir le Magikarp, on est à 468 boosters, c'est énorme, hein. EV1 313 et je crois que le plus bas, si je me trompe pas, on va vérifier, mais il me semble que c'était Flamme Obsidienne avec 160.
Oui, c'est ça. Donc c'est sur Flamme Obsidienne que vous avez le plus de chances de tomber sur une AR que vous voulez, puisque le taux de drop est de 160 uniquement, mais vous voyez, ça peut monter jusqu'à 468, et je crois que c'est le maximum. Mais ça donne une fourchette quand même assez grande, entre 160 et 468, c'est assez considérable. On va voir dans le tableau justement à côté que le nombre d'AR est très différent d'une série à l'autre, et c'est EV2 qui a le maximum de AR dans sa série, avec 36, c'est considérable. Donc du coup, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai listé toutes les AR qui sont au-dessus de 15 euros en filtrant, enfin en faisant toutes les séries. Donc en faisant passer le tableau, je vous l'ai dit tout à l'heure, on voit que certains blocs sont plus ou moins grands. Et ce que j'ai voulu faire, c'est du coup voir quelle est la série qui a un taux de cartes AR à plus de 15 euros le plus important. Mais dans un premier temps, je voulais savoir, chaque série, elle représente combien d'AR sur le nombre total. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc vous voyez avec ce calcul ici. Non, non, c'est pas ça. Ça, je l'ai pas fait, mais je pourrais le faire. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Je reprends. Dans ce tableau, à la fin, le pourcentage, c'est quel est le pourcentage des AR à plus de 15 euros sur le total des AR de la série. Voilà. Donc ici, les AR à plus de 15 euros représentent à peu près 17% des AR de la série. Donc sur EV2 c'est 20%, un peu moins de 20%, et ainsi de suite. Et vous voyez que 3.5, donc 151, et sans surprise, la série avec le taux d'AR à plus de 15 euros le plus important, il y a quasiment 100% des AR de la série qui sont à plus de 15 euros. Donc si j'élargissais à 10 euros, je pense qu'on serait à 100% parce qu'il manque que Monsieur Mime et je sais plus quel était l'autre. Je me souviens pas. 151, j'en ai pas ouvert du tout, donc je connais pas trop les cartes. Bah dites-moi hein, si je l'ai vu tout à l'heure parce que j'ai fait défiler toutes les cartes. N'hésitez pas à me dire quelle est la carte de 151 qui me manque. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que du coup c'est la série avec le taux le plus fort et après il faut aller sur 6.5, un Fable Nébuleuse. Hein. On en parle beaucoup de Fable Nébuleuse, mais c'est une série avec des AR qui marchent. Hein. On voit quand même 7 AR sur 15, c'est quasiment 50%. 47, donc vous pouvez arrondir à 50% si vous voulez. Et donc du coup, au total, il y a 51 AR qui sont à plus de 15 euros sur les 216 au total sur EV. Donc du coup, ça représente un peu moins d'un quart. Donc c'est assez bien dans le sens où du coup, ça veut dire que quand vous avez une AR, il y a quand même de fortes chances qu'elle soit dans cette tranche-là, donc au-dessus des 15 euros. Après, si vous voulez la garder, évidemment, c'est pas très important pour vous. Mais si vous aimez ouvrir et que vous faites du tri derrière dans vos cartes entre celles que vous voulez garder et celles que vous voulez revendre, comme les AR c'est une rareté qui tombe quand même relativement souvent, voilà, donc à partir du moment où vous ouvrez une dizaine de boosters, on va considérer qu'il est fort probable que vous ayez au moins une AR sur vos ouvertures. Donc forcément, eh bien, le fait de savoir qu'il y a quand même un quart de ces cartes-là qui sont à plus de 15 euros, c'est quand même un soulagement, même si évidemment on le rappelle, hein, je le dis à chaque fois, mais je n'insisterai jamais assez, ouvrir ce n'est pas rentable, vous pouvez que amortir votre ouverture, vous ne serez pas rentable, ce n'est pas possible, et encore moins sur les séries récentes. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, je dis juste que logiquement c'est peu probable. Évidemment, si vous ouvrez 3 boosters et que dans les 3 boosters vous avez par exemple le Magikarp, évidemment vous êtes rentable, mais c'est un cas très particulier. Donc du coup, le top 4 des séries avec les taux les plus importants, donc c'est 151 avec 14 AR, EV2 7, EV 6.5 donc Fable Nébuleuse 7 et EV4 Faille Paradox qui s'en sort assez bien. Hein. Faille Paradox qui est une série qui marche bien au niveau des AR. J'étais très surpris de Force Temporelle qui est une série qui a seulement 2 AR au-dessus de 15 euros et Aidin, je suis pas sûr que dans la durée elle se maintienne au-dessus. Vivaldin est un tout petit peu en dessous donc c'est pas impossible que du coup il rejoigne le club des AR à plus de 15 euros mais c'est pas sûr donc Force Temporelle j'étais un peu déçu. C'est vrai que c'est une série que j'aime bien, mais je vous le disais, hein, moi je vous le dis souvent, Faille Paradox, c'est une série qui dans le temps marchera mieux que Force Temporelle, mais même si on a tendance, comme elles se sont suivies et qu'elles ont des thèmes assez proches au niveau des créatures, donc les
les paradoxes du passé et du futur, c'est des séries qu'on a tendance à rapprocher et elles se sont suivies, donc c'est assez logique. Eh bien, Faille Paradox, hein, je vous le dis souvent, qui, pour moi, je pense, marchera mieux dans le futur. Et donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc avec ce nombre de 14 AR parmi les 51 à plus de 15 euros, sans surprise, 151 représente plus du quart des cartes à plus de 15 euros, donc c'est assez considérable, hein. Bon, ça maintient l'idée selon laquelle évidemment 151 reste une des séries les plus intéressantes à ouvrir, même si le prix du booster augmente, mais ça reste une série à la fois donc agréable à ouvrir, mais aussi évidemment où l'amortissement au niveau donc de la perte est le meilleur. Voilà, en sachant que le prix du booster va continuer à augmenter, donc forcément il arrivera un temps, si les cartes stagnent, si le prix des cartes ne stagne pas, parce que généralement le prix des cartes augmente moins vite que le prix des boosters et des séries dans lesquelles on les trouve, forcément au bout d'un moment ça sera de moins en moins intéressant. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. EV2 c'est 13% de ce total, 14 hein, quasiment comme sur 6.5, et EV4 seulement 12%. Donc vous voyez les autres séries, c'est un pourcentage très faible, puisqu'on passe rapidement à 4 pour les deux séries suivantes, qui représentent donc du coup 4, on est en dessous des 10% du coup des 51. Donc c'est assez fort, hein. Donc quasiment un quart des AR sont à plus de 15 euros, donc si on élargit à 10 euros, il n'est pas impossible que du coup on se rapproche assez fortement des 50%, c'est assez fou, hein. Bon, ça veut aussi dire que sur les 15 euros, 75% des AR sont à moins de 15 euros, donc évidemment ça montre qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'attrait des AR. Et au niveau du top 6, je suis allé chercher un peu plus d'infos, je suis allé voir des cartes gradées. Alors en français, il n'y a pas beaucoup de ventes réussies sur eBay. Peut-être aussi que c'est parce que pas grand monde ne grade chez PSA. Donc peut-être qu'il aurait été intéressant d'aller chercher chez PSA ou Collectora. Bon, c'est pas très grave, c'est à titre indicatif, c'est pour vous indiquer qu'évidemment quand vous faites grader une carte qui a une bonne valeur, évidemment, normalement vous en tirez bien. Mais on voit ici avec le Groudon, par exemple, qui cette fois-ci est en français, eh bien vous voyez le fait de l'avoir en PSA 9, et ça c'était une vente réussie, hein. Donc après, évidemment, ça ne veut pas dire que la personne a acheté la carte à 120 euros, elle a peut-être acheté au plus bas, peut-être à 50, 60 euros, mais vous voyez que l'écart est moins bonne est la note, forcément plus l'écart est réduit, en sachant que évidemment les prix que j'ai pris, je n'ai pas d'idée, je ne connais pas la qualité de la carte. Donc ça se trouve, c'est pas du tout des PSA 10, mais bon, bref, à un moment, il faut bien choisir quelque chose, on peut pas tout faire. Donc c'est ce que j'ai pris. Donc vous voyez qu'au niveau des cartes gradées, en général, le prix est assez fort, dans le sens où vous avez quand même un gain substantiel. Et évidemment, en ce moment, ce qui marche le mieux, c'est le Magikarp, hein. J'ai vu des ventes à plus de 1300, 1400, voire même 1700 en PSA 10. Donc évidemment, c'est une carte qui performe énormément. Donc en anglais, mais en français, on peut imaginer la même chose, en sachant qu'en général les cartes en français en loose sont un peu plus chères qu'en anglais, pour le tirage plus faible, pour la passion des Français, blablabla. Quoi qu'il en soit, en tout cas, c'est sûr que en gradé, sur les cartes les plus chères, il y a peu de chances que vous soyez perdant, a priori, dans le sens où, si vous obtenez une bonne note, votre carte, elle est valorisée forcément, puisque ce sont des cartes recherchées. En général, le prix haut de ces AR se justifie, pas forcément par la rareté, parce qu'on l'a vu, c'est des cartes qui tombent assez souvent, mais surtout par la demande, hein. Ça, ce sont des Pokémon populaires pour quasiment tous, enfin non, tous en fait, tout simplement. Magikarp, Groudon, Carapuce, Raichu, Salamèche, j'ai écrit Salamèche, bravo, et Evoli, donc ce sont des cartes très populaires, des Pokémon très populaires. Donc les AR, c'est un format de carte qui réussit sur EV. On aura l'occasion d'y revenir, je sais, vous le savez, j'aime bien en parler. Je vous ai fait une vidéo de mes AR préférés que je possède. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo, mais en tout cas, ce format, donc on regarde le prix des AR en se fixant un prix de 15 euros du coup, qui me semble être un prix assez correct, mais qui reste, du coup, on l'a vu quand même,
un prix qui élimine 75% des AR sur EV, eh bien ça nous permet de voir que du coup c'est quand même un format de carte qui fonctionne avec des prix intéressants si vous décidez de revendre une partie de votre collection. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à me commenter et à me dire quelles sont les cartes que vous possédez, et est-ce que vous les avez vendues ou est-ce que vous les gardez. Allez, on se dit à bientôt, ciao!